Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle collection Sananas chez Sephora. Alors oui, je suis un peu désolée pour le titre, qui est un petit peu putac, j'avoue. Juste un petit peu. Mais bon, vous savez sur internet, quand vous êtes créateur de contenu, il y a des sujets où vous savez que si vous y allez, vous allez vous faire démonter la gueule quoi qu'il arrive. Voilà, il y a les produits laitiers par exemple. Sananas aussi fait partie de ces sujets. Ça m'arrive assez régulièrement de tester des produits. Assez régulièrement, ouais. Et des fois je dis des trucs pas cool, des fois je dis des trucs cool, mais voilà, j'essaie toujours d'être dans une espèce d'honnêteté quand même. Et quand je dis des trucs pas cool sur des marques, X ou Y, personne ne me dit ouais c'est dégueulasse et tout. Au-delà, genre ok, c'est son avis. Si vous avez le malheur de dire quelque chose de ne serait-ce qu'un peu mitigé sur Sananas, vous êtes sûr de vous en ramasser plein la tronche. Exemple, oh, la douceur du packaging n'est pas assez douce. Alors là, voilà, vous êtes sûr de vous en ramasser plein la tronche. Donc je me suis dit, foutu pour foutu, autant y aller et voilà. Je sais, j'ai pas encore testé, donc je sais même pas ce que je vais en dire, hein, mais en prévision, je me dis, bon, voilà, comme ça, comme je sais que... La dernière fois, je sais plus ce que j'avais dit sur la palette, mais j'ai jamais rien dit de négatif, enfin de vraiment négatif, et je sais qu'on m'a reproché un truc, j'étais là, mais d'où, en fait, on me dit... C'est débile, voilà. Voilà, donc je préfère tendre le bâton pour me faire battre. Allez-y les gars, c'est Open Dawa. Mais je vais quand même tester la palette de la collection, de la nouvelle collection du coup, Sananas Sephora, et je vais quand même vous donner un avis objectif, je vais vous dire ce que je pense vraiment. D'ailleurs on va commencer pas par la palette, je vais commencer par les pinceaux. Comme la dernière fois, dans la collection, il y a un kit de pinceaux. Je crois que la dernière fois, le packaging était rose, donc là, on est plutôt sur une espèce de taupe, bégeasse, voilà. Et là, on va me dire, ah, t'as dit bégeasse, c'est péjoratif. Non, hein, d'accord. C'est que je ne sais pas dire le nom de la couleur, ok? Vous vous calmez. Je crois qu'il y a plus de pinceaux que la dernière fois, même si on n'est pas là pour comparer, hein, ce n'est pas un concours de quéquettes, comme on dirait. C'est qui a les plus de pinceaux? On s'en fout, voilà. Le seul truc que j'ai à redire sur ces pinceaux, c'est que certains me semblent un peu redondants. Alors, à la dernière fois, on m'a aussi dit, oui, t'as pas su trouver le numéro des pinceaux. Alors, je suis une vieille personne, et pour moi, quand c'est gravé sur une couleur comme ça qui brille, je n'arrive pas à lire. Je vous le dis tout de suite. C'est une collection pour les gens qui ont de bons yeux. Donc, le pinceau, je suis obligée de me faire de l'ombre pour lire. S20 et S15, voilà. Pour moi, je vois pas une différence fondamentale entre ces deux pinceaux. Alors, il y en a sûrement un plus highlighter et l'autre plus creux pour contouring, mais bon, l'un pour l'autre, à mon sens, c'est pas une différence énorme. Par contre, il y en a un que je trouve bien cool et que je trouve qu'on ne trouve pas trop dans les kits, c'est le tout petit, le bébé méga bébé, qui s'appelle, attention, yeux de vieille personne, le S8B. Voilà. Celui-là, je le trouve particulièrement bien. Alors, les autres sont classiques, voilà, c'est bien, hein, voilà, c'est des trucs qu'on utilise. Les redondants et le très bien. Voilà. Pour se faire un beau petit dessous de l'œil, et Sananas sur le visuel pour promouvoir la palette, je pense qu'elle a dû l'utiliser pour mettre elle a du rouge sous les yeux, et je pense que voilà, avec ce pinceau, c'est facile de se faire ça. Parce qu'avec les petits comme ça, les bébés langue de chat, se faire le dessous de l'œil, c'est un peu trop épais. Si vous prenez un biseauté comme celui-là, c'est un peu trop fin et vous mettez 4 plombes, vous repassez 10 fois, ça irrite la peau, c'est pas terrible. Donc je trouve que ce format de pinceau est plutôt pas mal, voilà. Donc, pour moi, dans ce kit, il y a du pour, il y a du moins pour. Bon, après, vous aurez 2 fois le même pinceau, c'est pas très grave, hein, on s'en remettra. Mais sinon, les autres sont plutôt pas... Ah, il y en a un, j'ai un poil qui dépasse, dis donc. Voilà, il est plus là. Sinon, les pinceaux sont très doux, c'est des formes qu'on utilise. Bon, voilà. Ça va, c'est bien. Dans la collection, il y a aussi la petite palette, donc je vous la montre. Donc prix plus accessible, hein, logiquement. Bon, je la trouve moins forte peut-être que celle de la première collection. Moi j'aime beaucoup cette couleur, je la trouve très jolie. Alors je vous montre. Peachy Queen, bon ça du pêche. On en mange à toutes les sauces, hein. Toutes les palettes nous mettent leur pêche.
J'ai failli faire une blague sur la pêche et je me dis ah dans une vidéo sur Savanas on peut pas dire couler une pêche ou va faire un bronze sinon ils vont se dire oh là là bah, on ne peut plus rien dire. Ensuite fake, ça c'est celle que je trouve la plus jolie. Hop là, c'est pas mal, ça va bien avec le pêche remarque. Truffle addict, ça elle est bien pigmentée, je m'en suis mis voilà j'ai le doigt tout marron. Je vais prendre un autre doigt pour faire le reste. Hop, Enchanted, qui est pas mal. Hein. Voilà, on voit. Elle est plus dans le reflet, donc on la voit moins. Voilà. Macam. Hop, c'est un petit camel taupe, voilà, pas dégueu. Et Lumos. Hop là. Bon, moi, elle me... Comment dire, elle me parle pas outre mesure, mais je trouve les couleurs jolies et plutôt réussies. On va bien évidemment passer aux choses sérieuses, la grosse palette. Donc, enfin, je vais quand même me faire un teint avant, hein, vous inquiétez pas. Mais je vous la montre quand même. Je la trouve quand même assez jolie et assez variée. Dans le sens où tu peux faire des trucs très sobres ici, où t'as pas besoin d'avoir une technique fabuleuse. Et il y a quand même des couleurs, là, c'est Family celle-là je crois. Oui c'est ça, Family et Yes You Can. Ou si t'as envie de faire des trucs un peu plus foufou, et ben t'as la possibilité. Le noir mat est ici, vous avez du clair, vous avez des choses pour faire de l'irisé, pareil là cette couleur Africa, très jolie. Voilà. Gros point positif pour moi, c'est une palette qui se suffit à elle-même, pas besoin d'en racheter une autre ou d'avoir des monos à côté pour se faire un maquillage complet. Je vais commencer par le maquillage du teint qui là du coup n'est pas du tout dans la collection. C'est le Givenchy Teint Couture City Balm et je vais même pas utiliser les pinceaux parce que en ce moment, enfin j'en profite en fait pour vous montrer mon teint du moment puisque je sais que c'est flagrant mais je reviens de 3 semaines du Brésil donc regardez comme je suis bronzée. J'ai un peu changé de routine, bon je pense que ça va retomber... Si, mais pour moi je suis bronzée, hein. Je sais que ça se voit pas mais pour moi je suis... Waouh. C'est... C'est mon max, je peux pas aller plus. J'ai même mis un peu d'autobronzant pour tout vous dire. Qui ne bronze pas, genre la peau a dit non. Alors, revenons-en à notre teint, c'est la teinte C205. Fluide perfecteur teinté lumineux, tenue et hydratation 24 heures, protection urbaine. Et le pinceau, c'est le Real Technique numéro 200, qui normalement est fait pour... Ah bah dis donc. Normalement c'est fait pour les joues et moi je l'utilise partout. Alors j'ai un gros problème. C'est pas ma bonne teinte ça hein. Bon c'est pas grave. J'ai un problème d'anti-cerne parce que là mon anti-cerne est beaucoup trop clair. Et malgré la possession d'1 milliard de produits de beauté, je n'ai pas d'anti-cerne de la bonne teinte. Soit c'est trop jaune, soit c'est trop clair. Mais voilà, donc je fais pas vraiment d'anti-cerne, je monte bien mon fond de teint et je mets une partie bien couvrante, ce qui fait que ce pinceau tout fin me permet de faire et mon teint et mes cernes d'un coup. Là vous voyez j'insiste un peu alors que normalement fond de teint on doit pas insister autant au niveau du cerne puisque vous avez votre anti-cerne. Mais bon bah là on est un peu obligé puisque mon bronzage extrême, c'est-à-dire que là j'ai mis du fond de teint un peu clair. Il n'y a plus de bronzage, c'est fini, il n'y a plus rien. Eh bah heureusement que je pars pas pour bronzer moi. Hein. Je serais déçue à chaque fois. Je poudre avec, c'est la Next to Nothing, je crois, oui c'est ça, de MAC. Je prends toujours mon pinceau habituel et je fixe d'abord au niveau du cerne, puisque j'ai pas la bonne couleur, donc autant fixer le plus vite possible. Et ensuite je matifie les zones qui ont besoin d'être matifiées. Pour un résultat optimal des fards, je vais mettre ma Primer Potion. Je prends ensuite une terracotta, je sais plus de quelle année c'est poudre bronzante duo soleil, visage et décolleté. Et alors ça c'est le pinceau S2B encore. C'était pas un autre, le tout petit tout à l'heure, c'était pas un S2B aussi. Voilà, hein, j'ai... avec mes yeux de vieille personne, voilà. On va se contenter de dire que c'est le pinceau visage biseauté.
Ça me suffit. Hop. Oula. Et je vais un peu réchauffer cette mine qui normalement était bronzée. Je dis bien normalement. Non mais je suis moins blanche cul qu'avant quand même. Pour le blush, je prends Georgia de Benefit et le pinceau donc S3, toujours dans la collection Sananas Sephora. J'aime beaucoup ce blush, hein, je vous le dis tout de suite. Je trouve qu'il donne un bon petit côté lumineux en même temps qu'il donne bonne mine. Il est pas mal. Et enfin, pour highlighter un peu tout ça, je prends Dandelion, hop, toujours de Benefit. Et là, c'est donc le pinceau redondant S20, oh ça va, de la collection Sananas. Comme ça, je teste un petit peu tout, pas juste la palette. Hop. Ah mince, ça aurait été drôle de faire un côté avec un pinceau et l'autre avec l'autre pour qu'on voit si c'est vraiment redondant ou pas. Mais je pense que c'est redondant. Voilà, la différence est pas ouf quoi. Allez, c'est parti pour le maquillage des yeux. Alors, la couleur qui aurait été la plus obvious à mon sens, c'est celle-là. Sauf que sur un teint comme le mien, bien que je sois extrêmement bronzée, nous sommes bien d'accord, ça peut être un peu rude, surtout sur la visual promo, il est sous l'œil, et moi sous l'œil, si j'ai pas un méga trait noir pour faire une rupture, teint blanc, yeux bleus, fard rouge, complicado. Donc moi je vais plutôt partir sur une petite harmonie avec Yes You Can, qui est là, qui est plus orange, que je mettrai plus en haut. Ça, il est rouge avec un peu de rose, je dirais que c'est plus un rose très très foncé. Et je vais aussi jouer avec le waouh, qui m'a l'air assez waouh. Bah c'est parti. Alors d'ailleurs, en regardant de plus près, voici deux pinceaux. S5 et S13. Je pars aussi sur de la redondance, hein. Je vois pas... Alors vraiment, celui-là est un tout petit peu plus touffu, mais... Ouh là là, la différence est... Oh là là. Bon, et surtout, moi dans cette collection de pinceaux, il n'y a pas de vrai pinceau creux de paupière, c'est-à-dire que le bout, il est... Moi j'aime bien, pour faire un creux de paupière, quand le pinceau il fait comme ça, un peu comme une goutte, ce qui fait que comme c'est plus fuselé, c'est plus... Attends, je te montre. Qui du coup est plus fuselé et plus fin sur le bout, comme ça quand tu fais ton creux, et ben ça part pas dans tous les sens. Et dans la collection de pinceaux là, il n'y a pas ça. Pour moi ça manque. C'est-à-dire qu'au lieu de faire deux fois le même qui se ressemble vraiment beaucoup, peut-être qu'un aurait été plus utile, en tout cas pour moi, ma pratique évidemment. Du coup, je vais prendre mon pinceau Huda, hein, puisque y a pas de jaloux, et je vais prendre la teinte Yes You Can, et je vais la mettre en creux de paupière. Avec l'autre bout du pinceau, hop, j'estompe un peu. Bon, on est sur une pigmentation que, voilà, c'est bien, mais on a connu plus pigmenté. Si on rajoute, ça va, ça reste. Mais sur des couleurs flashy comme ça, les Anastasia Beverly Hills sont plus patates. Bon, la pigmentation, ça va, c'est bien. Ça s'étale plutôt facilement. Voilà, j'ai pas de trous, j'ai l'impression. Parce que des fois, quand vous passez à des endroits, ça fait des... C'est pas hyper uniforme. Là, ça va, j'ai pas trop ce problème. C'est peut-être voilà, si on pinaille là, c'est pas ouf. C'est peut-être... Voilà. Rétablissons. Voilà, c'est moi qui l'avais mal mis. Ne vous inquiétez pas, voilà. Je sais reconnaître mes erreurs. Hop. Et on est peut-être plus intense de ce côté que de ce côté. Hop, j'équilibre. On est pas mal, les gars, là. Orange, Yes You Can. Plutôt validé. Je prends maintenant... Là, j'ai pris le pinceau de la collection, c'est le S18. Et la couleur... Waouh. Et je la mets en paupière mobile. Écoutez les gars, je trouve ça plutôt hyper joli. Carrément ultra canon. L'alliance là des deux, le Yes You Can et Waouh. Alors là, je suis waouh.
Alors, je vais réapporter un peu de lumière et fondre mon Yes You Can en haut avec la teinte Sand Nudes. Hop, oula, j'en ai mis beaucoup trop. Hop là, voilà. Hop, comme ça on a un joli fondu. Je suis moyennement épilée les sourcils, hein. Pour réintensifier mon creux de paupière, je vais prendre le Luxe Petit Crease de Zoeva. Parce que comme je vous le disais, dans la collection, je trouve qu'il n'y a pas assez de bout comme ça. Vous voyez là, il est bien fin. Et je vais mettre juste aux endroits hyper ciblés, ça va être hyper facile. Donc, hop. Juste pour redonner un peu de volume. Donc là, c'est la teinte Hakuna Matata. C'est impossible à dire sérieusement, Hakuna Matata. Et ensuite, je prends le pinceau que je trouve génial, le S8B. Toujours la teinte Hakuna Matata. Et là, je me fais mon petit dessous de l'œil. Ah bah voilà. Ah, il est très bien ce pinceau. Là, on est sur du pratique. Hyper bien. Et pour le délire, hop, je vais prendre un peu la teinte noire qui s'appelle Happy Face. Hop, et je vais remettre avec mon petit pinceau bébé là, hop, un petit coup. Comme je peux bien viser. Bah, c'est plutôt pas mal. Il est bien pigmenté le noir. Hein. Bravo. Hop. Et là. Voilà, c'est une belle... Comme j'essaie de respecter ma détox d'eyeliner, je préfère mettre plus d'intensité avec les fards. Hop. Et comme ça, je peux me passer d'eyeliner. Hop, je vais remettre un peu en dessous du noir, enfin avec le reste. Hop, un peu dans les cils. Ah, c'est pas mal. Voilà. J'ai apporté de l'intensité et je respecte ma détox d'eyeliner. Donc là, je dégrade quand même un peu le fard noir. Hop. Et après ça, je pense qu'on est bon. Hein. Ah ouais, on est pas mal. Pour le mascara, j'utilise Hypnose de Lancôme, Hypnose Drama même. C'est l'édition limitée de Noël là, 2019. Donc je suis contente, j'ai repu faire mon stock d'Hypnose Drama. Vu qu'il y a une édition limitée tous les ans, bah voilà. Voici le look final. Je vais pas mettre de rouge à lèvres ou coca si on n'a pas dans la collection, donc voilà, ça va rien apporter de plus. Écoutez, je trouve ça quand même très très joli, ces couleurs, bien intenses, bien pigmentées, et le noir est vraiment bien pigmenté, du coup pas forcément besoin de mettre de l'eyeliner derrière. Surtout, sur un maquillage comme ça, on pourrait vraiment en avoir besoin, et là, ça va quoi, j'ai pas l'air malade, c'est bien. Alors, verdict final sur la collection Sananas Sephora, la deuxième. Hein. Bah écoutez, je suis vraiment très contente de cette palette. Je trouve les couleurs très jolies, les associations qu'on peut faire bien vues, bien inspirantes, vraiment cool. Le noir mat est bien pigmenté. La brillance brille comme on aime, comme on veut. Enfin, franchement, je trouve que c'est canon. Voilà. Les mats, là, ça, c'est des couleurs. Quand tu les vois, tu dis, ah, c'est pas sexy, mais c'est des trucs où t'as besoin pour pouvoir construire un maquillage. Donc, ces couleurs-là sont bien aussi. Voilà, pour moi, c'est une très très belle palette. La grande, elle est vraiment très bien. La petite palette, pour moi, elle est jolie. Il y a des couleurs qui un peu t'attirent. C'est pas un truc vers lequel je serais allée. Pour moi, je sais pas, je la trouve moins sexy que la grande en fait. La grande, il y a des couleurs où t'es là genre waouh, trop bien et tout. Là, bon, il y a celle-là que je trouve waouh, trop bien, mais je sais pas. C'est peut-être pas dans mes goûts directs. Un pêche, j'en ai tellement que je me dis, ah, c'est pas la peine que je rachète une palette où il y a du pêche. Donc, bon, sur celle-là, je suis un peu plus... en termes de qualité, c'est équivalent, il n'y a pas de problème. Mais je suis moins séduite, voilà. Mais c'est vraiment en termes de goût personnel. Si vous, c'est des couleurs qui vous attirent de ouf et que vous n'avez pas eu 1000 pêches dans vos palettes précédentes, oui, ça sera bien. Là où je suis un peu plus mitigée, c'est sur le kit de pinceaux, dans le sens où, bah, vous avez vu que j'ai dû faire ce maquillage, j'ai pris 2 pinceaux qui n'étaient pas dans le kit parce qu'il n'y a pas ce bout creux de paupière. Pour moi, ça serait un pinceau à rajouter à l'intérieur pour que ce soit vraiment complet. Par contre, le petit rikiki là, génial.
Franchement, le petit rikiki, vous pouvez m'en faire des palettes, hein, enfin des caisses, vous pouvez m'en livrer autant que vous voulez. Je le trouve vraiment super. Pour moi, il y a 2 pinceaux qui sont un peu... Voilà, ça et ça, c'est à peu près pareil. Et pareil, les 2 autres, le S5 et le S13. J'aurais préféré qu'à la place de l'un des deux, il y ait un truc creux, vous voyez, enfin plus fin au bout. Parce que je regarde s'ils sont pas censés l'être, mais c'est pas assez encore. Hein. Je vais peut-être leur faire une coupe de poils, je sais pas, pour adapter le truc. Donc, sur les palettes, pour moi, c'est carton plein, bravo. Sur les pinceaux, voilà. Heureusement qu'il y a le petit mignon. Hein. Celui-là, il m'a convaincu de ouf. Puis les autres, bon, voilà, les classiques sont là, mais il me manque mon creux. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi donc, du coup à m'insulter puisque j'ai été mitigée sur les pinceaux. Je prends des risques là, je vais sortir avec des lunettes de soleil pour pas qu'on me reconnaisse parce que là je prends des risques quoi, je veux dire. Ah bah... Bon, plus sérieusement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu cette collection, si elle vous avait tapé dans l'œil. Moi franchement, la grosse palette, je la trouve... Enfin grande, la grande palette, je la trouve super. La petite, voilà, qualitativement, elle est égale à la grande, mais c'est des couleurs qui me parlent moins. Les pinceaux, voilà, je serais un peu plus mitigée, même si le petit, le bébé, rattrape tout. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.